Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui, déjà, parce que hier en faisant mon tirage de la semaine, tout d'un coup je me suis dit qu'on entamait octobre. Donc, si vous voyez de la fumée, c'est mon encens. Ouais, ça risque d'être un peu... Il n'y a pas le feu à la maison, je vous dis tout de suite. Donc voilà, j'avais envie d'aller voir un peu ce qu'on avait à nous dire pour le mois d'octobre 2023. Concernant mon tirage hebdomadaire d'hier, donc hier on était le 30, je vous ai fait part que vraiment au moment où je vous parlais de prendre de la hauteur, je vous montrais sur une carte une montgolfière et tout, j'en ai eu une devant le nez depuis mes fenêtres. Et puis, c'est presque dommage que je ne me sois pas débrouillée pour vous la montrer parce qu'elle a accompagné toute la fin du tirage. Et puis, bon, à la fin, j'arrête, voilà, je commence à ranger mes cartes. Puis je me dis, ah, mais je vais la prendre en photo, je pourrais la partager. Disparu. J'ai cherché partout. Parce que tout le long du tirage, elle était devant moi. Donc, je me dis, bon, bah, ça bouge pas vite, quoi. Et là, je cherche, et je cherche partout, partout, partout. J'ai même été voir de l'autre côté de l'appart, depuis le balcon, de l'autre côté, si elle n'avait pas... non, disparu. Voilà, elle était là pour accompagner pendant le tirage. Et puis, bah voilà, vous ne verrez pas la photo de cette magnifique montgolfière qui n'était plus là quand j'ai voulu la prendre en photo. C'était juste pour la petite histoire, ça. Rien de bien important, mais ça m'a fait rire, quoi. Donc voilà, revenons à ce pourquoi je suis là, c'est-à-dire octobre. Octobre 2023. Octobre 2023. Ah, vous avez vu, je l'ai mis là, hein, l'oracle que j'utilise. On me demande chaque fois, donc là, comme ça, vous le voyez. Après, je vais peut-être l'enlever, mais si vous le voulez, bah, là, vous voyez. Vous avez ce dont vous avez besoin pour le trouver. Et c'est parti. Donc, octobre 2023, qu'est-ce qu'on a à nous dire au niveau des, je sais pas, des énergies, des tout. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Voilà, je pense que cette fois, vous l'avez bien vu. Je peux l'enlever. J'aimerais voir ce que c'est cette carte qui est venue toute seule. Oh, ce petit cochon. J'adore. Un animal, ça commence avec un animal. Une autre qui saute toute seule. L'abondance, l'innocence du petit cochon, la gentillesse, la joie, l'intelligence, parce qu'ils sont intelligents, ces petits animaux, vraiment, vraiment. Je connais des gens qui en ont eu et il paraît que c'est absolument génial comme animal. Donc, je vais essayer de passer là. C'est qu'il y en a, hein, des cartes là. Combien? Bah justement, 103. Voilà. L'abondance. Ok. J'aime, pour les tirages mensuels, j'aime bien faire des... Je vais juste regarder. Ouais, d'accord. Comme d'hab, je suis trop là-bas. Je reviens par ici et je pense que c'est mieux. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'est-ce qu'on nous dit là? Oh là 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 là, la cigogne. Le 17. Carte 17, la cigogne. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça commence tout en beauté, ce tirage. Ouais, ça commence vraiment en beauté. Je sais pas, c'est comme si... Alors moi, comment j'y interprète? Comme si on nous dit restez dans votre pureté, dans votre innocence.
dans votre joie, dans votre simplicité, dans l'amour le plus possible. Restez dans un sentiment d'abondance parce que là, vraiment, une fois de plus, la cigogne, c'est la naissance. Hein. On est vraiment à la naissance de quelque chose de nouveau, de magique, de puissant, de protégé. Là, on voit les mondes subtils qui sont là. La licorne, je veux dire, la licorne, c'est la protection. Et on voit la sagesse ici, la sagesse ancestrale avec le papillon. Oups. Pardon. Je ne sais pas. Attendez, je vais faire autrement. Je vais essayer de vous montrer ça comme il faut. Vous voyez sur son bras un beau papillon, une belle transformation, une belle renaissance, protégée pour l'abondance, pour la pureté. Je ne sais pas, ce cochon, pour moi, c'est ça. C'est un animal pur. Pur. Ouais, c'est ça le mot qui me vient. Pur et simple et voilà. Quoi. Bon. Alors, la première ligne, là, rangée, c'est vraiment un monstre encouragement. Hein, avec vraiment en carte centrale la naissance de quelque chose. Mais ça, c'est sorti hier. Pour moi, depuis hier, quand je me suis réveillée, même à travers les stores, parce que je les ferme jamais complètement, quoi, on voit les lignes. Et en fait, au moment où j'ai ouvert les yeux, je dis, mais c'est pas la même luminosité que d'habitude. Et je vous jure que c'est vrai. Hein. J'ai vu un changement, je sais pas, dans la luminosité. Un truc de dingue. Et pour moi, oui, aujourd'hui, 1er octobre, et je l'ai dit hier dans mon tirage, il y a vraiment un nouveau cycle qui commence. Et là, pour moi, ça vient en parler complètement. Je vais essayer de les mettre... ouais, enfin, c'est égal. De toute façon, c'est écrit... non, on va laisser les numéros être là. Ouais, vous voyez. Hein. Ah là là. Il y a la clé, la clé. Oui, la clé. On l'a, nous, on doit faire notre travail. Et ben, ça ressort. J'espère que je ne vais pas faire le même tirage qu'il y a. Bon, là, on voit, pour moi, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ces Black Man, là ben, nous, oui, là, pour moi, il y a le contraste entre la pureté et ce qu'on peut voir encore de sombre. Euh, et on sait aujourd'hui qu'on est dans un nouveau cycle, renaissance, abondance, protection, tout ça, on le sait. Maintenant, je pense que par rapport au collectif, ben, il y a encore, on voit encore, on peut encore voir les résidus de ces Black Man là, mais je pense que le gros défi aujourd'hui et le cadeau qui est fait, vous voyez, sur l'abondance, c'est d'arriver à comprendre que ça, c'est l'illusion. C'est l'illusion. Il faut arriver à voir au-delà des apparences, derrière cette lune noire, on va dire comme ça, quoi, j'en sais rien, alors là c'est l'éclipse, mais derrière il y a la lumière, et il y a la lumière qui brille. Et en fait, là, bah, pour moi, c'est de ça qu'on nous parle. C'est de pas... C'est ni croire, pas croire, c'est comprendre, quoi. Comprendre chaque rôle qui est joué par chacun, mais de toute façon dans un but de naissance, de renaissance, de transformation. La clé, elle est là, elle est dans la compréhension de déjouer le voile de l'illusion. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, ben, on nous dit, c'est notre travail. Nous, on est en plein travail de transformation, oui. Eh ben, au mois d'octobre, on voit que ça continue.
Mais pour moi, il y a déjà au mois d'octobre des choses très positives qui vont se voir. Parce que entre la corne d'abondance et ici le bouquet, qui pour moi est une offrande, hein, j'ai l'impression que dans le collectif, ça avance et ça avance du bon côté. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Dans la conscience collective, hein? Ouais, c'est ça. Conscience collective. Bon, la clé, on la connaît maintenant. C'est à nous de faire le travail. S'il n'y a personne qui va venir le faire à notre place, un peu, c'est un peu ce que je vois là aussi. Ouais, mécanisme. Ouais, ça a été bien huilé, hein, toute cette histoire. Alors, tout à fait, là, on voit tout le mécanisme qui a été compris, en fait, qu'on comprend maintenant. On comprend, oh, mais regardez, et c'est la lumière, et c'est le soleil, et j'en parlais au début de ce tirage. Ça aussi, il y a quelque chose de nouveau par rapport au soleil, par rapport à la lumière. Enfin, pour moi, par rapport à la luminosité, donc à l'énergie, aux vibrations. La roue tourne. La roue tourne. Il y a des belles choses, hein. Pour moi, bonne nouvelle. Euh, Bonne nouvelle au mois d'octobre. Il y a des bonnes nouvelles, entre guillemets, alors ça peut paraître paradoxal, mais qui passeront par des annonces de décès. Alors là, on parle plus. Bah oui. Ah, mais il me semble que de toute façon, on en voit déjà, hein, je veux dire, dans certains acteurs importants qui ont eu des rôles bien particuliers. On les voit démissionner, mais on voit aussi beaucoup de décès. Bon, on sait. On nous rappelle aussi ça, de l'accepter, ça fait partie du processus, ça fait partie encore des mystères, peut-être pour certains, qu'on n'arrive pas tout à fait à comprendre. Mais je pense que tout va vraiment s'éclaircir. Si on arrive à voir au-delà des apparences, hein, à être vraiment à sortir de l'illusion, je dirais, je ne sais pas quel mot utiliser à part la matrice, quoi, mais il y en a qui n'aiment pas, mais bon, bah, moi, c'est le mot que j'utilise. Voilà. Si on arrive à sortir de l'illusion de la matrice, pour moi, la roue tourne et voyez la lumière qui pointe là? Voyez? La pleine lumière, les mécanismes, tout est juste. J'ose le dire encore, mais c'est ça, hein. Et en fait, même quand on voit des décès, bah, là aussi, si on sort du conditionnement de la matrice, le décès, on le voit autrement, puisque le décès, c'est quoi? Si ce n'est un passage de l'autre côté du voile, quoi. Pour moi, c'est comme un passage d'un monde à l'autre. C'est pas la la mort, elle n'existe pas, la mort. Enfin, c'est mon avis, hein. Vous n'êtes pas du tout obligé de me croire, hein. Chacun ses croyances, chacun ses convictions, chacun ses ressentis. Et c'est très, très important d'être dans les vôtres et surtout pas de prendre tout ce que vous écoutez pour argent comptant, hein. C'est de l'info, des idées, des ouvertures, ou qui résonnent ou qui résonnent pas, quoi. Et enfin, moi, c'est ce que je fais. J'écoute beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Moi, tout m'a toujours intéressé, énormément de choses. Et dans tout ces choses qui m'intéressent, euh, ben, je vais chercher de l'info. Je suis curieuse, quoi. Mais ça ne veut pas dire que je prends tout comme ça. Je prends que ce qui me parle, que ce qui résonne. Et puis vous, en fait, quelque part, faites la même chose, même avec ces tirages, hein. Ça reste des tirages de cartes, quoi. Le miroir. Oh là là, mais regardez si c'est positif, cette ligne. Oh, impressionnant. La roue tourne. Ouais, on sort de la sombricitude, on sort des, des magouilles. Je pense qu'on va aussi comprendre, y voir plus clair, à nous de nous voir
d'oser nous regarder en face aussi pour comprendre nos propres mécanismes. Ça, je pense que c'est important. Là, ben, suivre le courant de cette élévation, mais pour moi, une fois de plus, une nouvelle flèche est lancée, c'est ce que je vous disais, un nouveau cycle, quelque chose de nouveau là pour moi, pour octobre. Toujours en lien avec, ben, voilà, hein, notre perception, notre compréhension de lumière, de l'ombre, de, des cycles et de notre avancement, même par rapport aux choses qui nous paraissaient sombres, qui nous paraissaient, ben, le renard, bon, ben, c'est un petit malin, hein, rusé, il est rusé. Moi, j'aime beaucoup les renards, mais je sais qu'ici, il vient un petit peu nous parler des, des ruses qui nous ont porté préjudice, en fait, quelque part. Mais pour moi, là-dessus, euh, si on voit les choses bien en face, si on comprend le mécanisme global, et ben là, on commence à vraiment comprendre des choses. La grenouille, la grenouille. Alors moi, là, bon, je dis chaque fois autre chose, mais parce que je dis ce qui me vient au moment où je tire, même si elle me fait penser à... toujours, je sais pas pourquoi, elle me fait penser à nos origines et des choses comme ça, enfin des choses euh, anciennes. Mais là, elle me fait penser à l'histoire de la grenouille dans l'eau tiède, de cette grenouille qui a été plongée dans une eau tiède, c'est nous, les grenouilles, une eau confortable, en apparence confortable, agréable, et que finalement on ne s'est pas rendu compte tout de suite que cette eau, on était en train de nous la chauffer, 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 et quand on commence à se rendre compte que l'eau, elle devient trop chaude, on s'est fait un peu embarquer dans dans ce tourbillon. Et puis, on manque déjà beaucoup de force. Et quand on comprend que cette eau, on va la faire bouillir jusqu'à nous faire crever, le truc important, c'est de mettre un grand coup pour sauter hors du bassin. Et en fait, la plupart du temps, comme les choses ont été mises en place gentiment et que l'eau a chauffé très très gentiment, au moment où il faudrait sauter hors du bassin, eh ben, il y en a beaucoup qui n'ont plus la force. Mais pour moi, elle vient nous parler de ça parce que malgré tout, ben, il y a plein de grenouilles qui sautent hors du bassin en ce moment. Et toutes ces grenouilles ici, en fait, elles avaient été plongées directement dans l'eau bouillante. Le coup de patte, elle leur a mis direct, direct. Là, c'est parce qu'elles ont été... ben ça, c'est toute la ruse, la manipulation, tout ce qui a été fait ou qui les a affaiblis, en fait. Mais pour moi, là, la nouvelle flèche, c'est que beaucoup de grenouilles reprennent des forces et beaucoup de grenouilles mettent le coup de patte pour sortir de cette ruse parce qu'elles ont compris, elles regardent les choses, elles se regardent aussi dans un miroir. Et se regarder dans le miroir, c'est aussi dire, mais regarde vraiment qui tu as en face, qui tu es. Regarde ce que tu vois, oui, il y a ce que tu vois, mais qui tu es toi vraiment. Il y a aussi cette reconnexion à soi, mais au profond. Le miroir, pour moi, là, il représente aussi une forme de magie où on va arriver à voir justement des choses peut-être qu'on n'arrivait pas à voir jusque-là. Mais je reste convaincue que ce mois d'octobre, quoi qu'il arrive, pour moi, c'est positif. On va voir. De toute façon, la première ligne, elle était directe. Directe, elle voulait nous mettre dans une ambiance positive. Donc, il y a une raison, hein, je veux dire. Puis, il y a beaucoup de belles cartes. Qu'est-ce qu'on a là encore? La pureté, là, cette femme. Ouais, il y a des femmes qui... Oh là là, le dragon. Regardez le dragon. Nos amis les dragons. Ils sont là. Et je crois que chaque fois, depuis... Je me demande si c'est pas en tout cas le 3e mois où ils sortent les dragons pour nous rappeler qu'ils sont là, hein, qui nous aident dans ce qu'on est en train d'un côté de dénouer, puis d'un autre de tisser.
qu'on est en train de retrouver. Bon, là, pour moi, ça reparle de la pureté. Là, on le voyait avec le petit cochon, mais là, on le voit avec la femme pure, quoi. Euh, la sagesse, on comprend beaucoup de choses. Elle, on nous dit aussi de nous fier là de nous relier à nos, comment dire, à nos pouvoirs ancestraux. Comme elle a, bon, je ne sais pas si vous y voyez bien, mais là, le petit chat, là, lui, euh, qui l'avertit du danger. C'est un peu comme si cette femme, elle est aveugle, mais son chat, il l'avertit du danger. Hein? Mais nous, il y a j'aime bien, il y a le truc pour préparer les potions, là. Nous, on renoue, pour moi, on est aidé aussi pour renouer avec nos savoirs, nos ancestraux. Ancestraux. Puis ancestraux, je ne sais même pas jusqu'où il faut remonter, mais enfin, où on est dans l'intuition, où on sent les choses, où on peut faire confiance à notre intuition. Magnifique. Ouais, utiliser notre magie, vous voyez? Là, on la voyait déjà, on voyait la magie, oui. À nous maintenant d'utiliser notre propre magie, d'entrer dans notre essence pure, de continuer à lui, il fait son fil, quoi, à faire son... Il y a tous les liens qui sont en train de se faire, tout le travail qu'on a à faire, quoi, tout ce qu'on fait nous, on est hyper soutenu avec les dragons, mais alors on est plus qu'aidé. Là, pour certains, ils peuvent se relier hein, à l'énergie des dragons, appeler leurs dragons et se relier à l'énergie des dragons. Ils sont là. On voyait ici la licorne, là on voit les dragons, je veux dire, ouais. On nous parle beaucoup, beaucoup de tous ces mondes subtils. Je pense qu'on va y voir plus clair aussi avec ça. On va peut-être plus y percevoir, plus y ressentir. C'est peut-être ça aussi qui est nouveau. Il y a peut-être dans ce nouveau cycle, il y a peut-être de ça aussi au niveau de nos perceptions, de nos ressentis, de nos connexions, où ça va devenir plus clair aussi. Hein. Du coup, là, le grand conseil, c'est d'utiliser notre magie, d'utiliser notre magie. On est les magiciens de nos vies. Ça fait partie des consciences, des prises de conscience, là. Je pense qu'il y en a beaucoup qui renouent avec ça. Mhm. Oui, je vais voir en les prenant dans ce sens. Bon, la pureté au départ, la pureté à la fin. Toute la sombricitude qu'il y a eu au milieu, c'était un mécanisme bien huilé, voilà. C'était le mécanisme de l'évolution et de ce qu'on avait à vivre pour pouvoir retrouver qui on est en regardant bien en face cette personne pure, cette personne de lumière en fait, cette personne divine qu'on est. Mhm. Ici, alors j'adore cette colonne, hein, on ne peut pas dire autrement, on nous parle de l'abondance, de rester connecté à l'énergie de l'abondance. En ce moment, ben là en octobre, il y a des cadeaux qui arrivent, hein. Pour moi, c'est évident là. Il y a la lumière qui se fait sur beaucoup de choses. Il y a une nouvelle pulsion, une nouvelle flèche qui est lancée, c'est-à-dire un nouveau cycle très positif pour dénouer, pour que tout se dénoue en fait. Hein. Ah oui, pour qu'on voit le dénouement des choses. Waouh, c'est beau. Là, ben, nouveau cycle, bien sûr, naissance de quelque chose, naissance de perceptions qui nous permettent de voir au-delà des apparences, qui nous permettent d'avancer, de faire tourner cette roue, d'avancer dans l'évolution vers la lumière, de faire table rase là-dessus. On peut se faire aider aussi par rapport à nos propres zones d'ombre. Et je pense que là, ils veulent parler de ça. C'est que nous, on y voit de plus en plus clair. Oui, on a aussi nos zones d'ombre. Oui, on a de l'aide pour les dépasser, pour les transmuter. Et le dragon, c'est marrant parce que voilà, le dragon, il crache le feu. Le feu, c'est un rituel pour transmuter qui est extraordinaire. Hein.
je pense que vous connaissez hein, tout ce que vous voulez, que vous avez pris conscience, que vous voulez maintenant débarrasser hein, de votre énergie, de votre vie. Vous pouvez tout écrire sur un papier et en conscience le brûler. Et par cet acte, je me sépare définitivement de tout ce qui est marqué sur ce papier. Ça, c'est des rituels. C'est pour ça qu'on nous demande d'utiliser aussi notre propre magie pour avancer, pour guérir, pour se nettoyer, pour transmuter. C'est normal. C'est ça notre travail. Bon, on est aidé. Il y a de la protection. Les clés, on en a de plus en plus, même si, même si les départs de certains font partie des clés de compréhension. Alors là, pour moi, ça sert comme ça. Hein. Ça nous aidera aussi à comprendre le mensonge qu'il y a eu pour nous sur la mort, en fait, les peurs pour nous maintenir dans les peurs et puis nous manipuler. Donc là, en fait, même les départs sont pour nous des clés. À nous aussi d'être malins, de comprendre les choses et d'avancer sur le développement de nos sens, de nos perceptions. Il y a peut-être des nouvelles choses qui arrivent aussi, hein, là. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Mais comme ça revient, je répète, parce que ça revient, ça veut encore être dit. Nouvelles perceptions, nouvelles sensations, nouveaux ressentis, nouvelles capacités, entre guillemets, mais ce n'est pas des nouvelles capacités. C'est la clé qui ouvre des verrous qu'on s'était mis nous-mêmes, parce que toutes les capacités, tout le monde les a. C'était juste verrouillé. Et là, pour moi, on déverrouille. On déverrouille. Pas on douille, hein, cette fois. On déverrouille. on vit la transformation. C'est notre travail. On est des chrysalides. Bientôt papillons. C'est notre travail. Ça fait partie des mystères qui bientôt deviendront beaucoup plus clairs pour nous, y compris le temps, les lignes de temps, les autres dimensions, lignes de temps. Je pense que là, on va de plus en plus comprendre et y voir clair. On retrouve, pour beaucoup, il y a comme une nouvelle pulsion qui va permettre de sortir d'un état de sidération ou d'endormissement. Pour moi, il y a des éveils en masse au mois d'octobre. Et on retrouve notre magie. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, allons voir avec... J'avais envie aujourd'hui d'utiliser l'oracle des 7 énergies. Je trouve qu'il va bien celui-là pour faire le mensuel. Ah oui, puis des oracles, des petits messages pour nous, pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le mois d'octobre? Bon, il n'y a rien qui vient tout seul. Hein. Je sais pas pourquoi j'y ai. C'est pas mon truc, ça. Des messages pour le mois d'octobre. Des messages. Ah, ben voilà. Ça, c'est 2. Elles ont voulu venir les 2. Elles viennent les 2. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? De quoi on va venir nous parler? Des possibilités infinies, de nos possibilités infinies. Vous voyez ce que je vous disais? Que là, il y a quelque chose qui se développe au niveau de nos... On déverrouille sur nos possibilités infinies, sur notre connexion. Regardez cette carte si elle est belle. On s'ouvre à ce qui est. Mais à ce qui est quand on sort du voile de l'illusion. On s'ouvre à ce qui est. Et là, c'est toute la magie, toute la vie, toute la nature, ouais, le vivant, la spiritualité, mais la connexion, la connexion. Là, ça en parle, là, ça en parle. Une grande symphonie, vous voyez, et de nouveau des fleurs. Ouais, là, il y a quelque chose de très positif au mois d'octobre. Hein. C'est ce que je ressens depuis le début de ce tirage, quelque chose de très positif. Je pense que ça a un lien avec une vague d'éveil et vraiment une élévation au niveau de la conscience
J'ai un blanc. Du tout, quoi. Comment? Conscience universelle ou... euh, pour moi, là, il y a... Ça monte d'un... Vraiment, ça monte d'un cran. Mais alors, vraiment, c'est pas... C'est pas une impression seulement. Ah, je sais. On va regarder un peu ce que nous disent les, les esprits protecteurs. Ouais, là alors vraiment, la conscience collective, c'est ça que je voulais dire avant, non? Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui change au niveau de la conscience collective au mois d'octobre. Waouh! Enfin, moi, je trouve que c'est hyper positif. Vraiment, ce mois d'octobre. Waouh! Ben, c'est bien. C'est mérité parce que je pense qu'on est dans un mois où il y a, ça va être, comment dire, cadeau, hein, cadeau quand même. Ah, sorcière blanche, soyez lumière, voyez, soyez lumière, ben, utilisez, en plus c'est la sorcière, hein, utilisez votre magie de lumière. Là maintenant c'est le moment. Retirez-vous pour vous ressourcer. Ça, c'est pour ceux qui ont besoin. C'est qu'il y en a qui vont avoir besoin d'entrer en eux-mêmes. Mais ça va bien avec le tirage d'avant, hein. C'est aussi ce qui va permettre d'y voir clair, de voir au-delà des illusions, de se voir en face dans ce miroir, d'aller faire le bilan personnel, d'aller faire le point avec soi. Très bon conseil. Ancêtre, dépasser les schémas ancestraux. Eh ben, dis donc. On parlait avant des reconnexions, justement, et là, on nous dit de carrément dépasser les schémas ancestraux. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ben, pour moi, ça veut dire qu'on peut dépasser tous les schémas connus et reçus jusqu'à maintenant parce qu'il y a quelque chose euh, de nouveau, quelque chose où on ne doit pas se baser sur les acquis, sur l'ancien forcément, pour s'ouvrir à ce qui vient. On doit juste s'ouvrir et accepter de découvrir. Pour moi, c'est ça, hein. Ça ne veut pas dire que les schémas ancestraux, bah, ça dépend lesquels, hein. Tout ce qui nous tire en bas, c'est clair. Tous les liens ou clans, toutes ces choses qui nous tirent en bas, ça, c'est à dépasser, clairement, oui. Mais c'est pour moi s'ouvrir à une nouvelle perception. C'est ce qu'on nous demande, hein. En cas de besoin savoir nous donner ces rendez-vous à nous-mêmes. Et c'est même pas que en cas de besoin. Je pense qu'aujourd'hui, on est à un stade où c'est important pour beaucoup de le faire, de savoir prendre ces moments de rendez-vous à soi. C'est quelque chose qui peut nous aider beaucoup. C'est là aussi qu'on peut se connecter avec les mondes subtils, avec notre magie et utiliser notre propre magie, celle qui est en nous, quoi, qui est en nous. Euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que les mondes invisibles veulent nous dire un petit message des mondes invisibles? Alors, attendez, il faut juste que... Ah oui, ça c'est celle que j'avais tirée la dernière fois. Les reliques de Lémurie. Elle est super belle. Bon, allez. Les mondes invisibles. Qu'est-ce que veulent nous dire les mondes invisibles pour le mois d'octobre? Pour nous, quoi, pour le mois d'octobre. Pour maintenant, quoi. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon. En tout cas, je ne sais pas vous, mais ça sent la nouvelle énergie, là. Vraiment. Vraiment, vraiment. Alors, l'oracle des mondes invisibles, une carte pour nous. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'île aux merveilles. Oh là 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 là. Écoutez bien, hein? Révélation, enseignement et découverte. Voilà. Voilà ce qui est en place maintenant pour nous
pour découvrir cette île aux merveilles. Les révélations, les enseignements. Pour moi, les enseignements, c'est les compréhensions et s'ouvrir à la découverte. Oui, s'ouvrir à la découverte. C'est ce qu'on disait avant, s'ouvrir à l'inconnu, quelque part. Inconnu, connu. Hein? C'est presque retrouver des mémoires, sûrement. Plus que... Mais pour nous, pour l'instant, selon notre... où on en est, ça peut paraître être l'inconnu. On comprendra que c'est connu que quand on aura franchi le pas. Donc, c'est le papillon dans sa chrysalide qui ne sait pas ce qui l'attend. Lui, il croit peut-être que c'est la mort une fois qu'il perce sa chrysalide. Hein. C'est peut-être la fin de sa vie, puisque tout ce qu'il a connu dans sa vie, c'est cet état de chenille, quoi. Hein. Il ne sait pas qu'il va devenir un papillon. Ben nous, pour moi, c'est pareil. C'est ça. Et l'île aux merveilles, ben, c'est ce vers quoi on va. C'est pas beau, ça? Ouais, c'est beau. Oh, oui, c'est beau. Eh ben, je crois qu'on peut s'arrêter là. Je ne sais pas vous. Oui, là, on peut s'arrêter là parce que ça, c'est une très, très belle conclusion pour ce tirage, pour les énergies, en fait, du mois d'octobre. Voilà, mes chers. J'espère que ce tirage vous plaira, vous aura plu, parce que voilà, quand vous entendrez ça, vous l'aurez écouté. Je vous souhaite un très, très, très beau mois d'accueil, de découverte, de connexion, de magie, de pas en avant, ça c'est sûr. Et puis... on verra, de toute façon, on se retrouve bientôt. On se retrouve toutes les semaines. Donc, je vous dis à bientôt. Bye bye.